Encore une conférence de presse concernant l'investiture des candidats du parti Égalité et Justice. Nous étions hier du côté de Metz, on a pu investir les candidats de la Moselle. Aujourd'hui, on se trouve sur le territoire de Belfort. On va investir 2 candidats plus la circonscription du Doubs où nous avons également un candidat. Le territoire de Belfort, c'est un lieu symbolique pour nous, c'est un lieu où il y a une histoire, où l'histoire du PEJ a commencé, où tout a commencé et aujourd'hui c'est sa concrétisation et c'est un plaisir de pouvoir investir 2 candidats dans les 2 circonscriptions concernées. Belfort est un lieu historique de par son passé, de par son histoire, mais également un lieu où le multiculturalisme a toujours été reconnu et le multiculturalisme a vécu et vit toujours. C'est pour cela que c'est très important de pouvoir mettre en place également des candidats issus de la diversité pour montrer qu'il y a cette ouverture concernant l'autre et afin d'avancer tous ensemble. Encore une fois, je vais vous faire le résumé du PEJ. Le PEJ, c'est un parti qui a été créé en 2015 sous l'impulsion de différents acteurs politiques qui ont œuvré dans différents partis ordinaires et qui ont concrétisé ceci par la fondation d'un parti en janvier 2015, le parti Égalité et Justice. Pourquoi le parti Égalité et Justice a été fondé ? C'est dû au fait que malheureusement, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est que dans les partis ordinaires, il y avait à chaque fois le rejet ou bien on ne donnait pas la responsabilité à des jeunes issus d'autres milieux qui pouvaient apporter plus ou davantage. On n'a jamais donné la chance à des gens issus de la société civile qui sont là uniquement pour pouvoir œuvrer pour l'intérêt général. C'est ce qui manquait et c'est ce que le PEJ aujourd'hui donne à ces différents candidats qui pourront d'ores et déjà pouvoir porter le message des citoyens d'en bas, si on peut dire ainsi, ou bien les citoyens issus des classes populaires et la diversité culturelle et culturelle. Le PEJ, avant tout, c'est une aventure qui a permis aujourd'hui d'être plus un parti local, ni un parti départemental, ni un parti régional. Le PEJ, actuellement, c'est un parti national. Aujourd'hui, le PEJ compte environ 60 candidats investis dans différentes régions de la France. Nous sommes présents, que ce soit à Marseille ou à Valenciennes. Nous sommes présents à Strasbourg, à Belfort, à Paris, à Caen, à Rennes et dans d'autres villes. Ceci montre qu'il y a un réel dynamisme et que l'alternative politique aujourd'hui est en marche. Pardon, est en route, on ne va pas dire en marche. Donc, une fois de plus, il faut noter qu'il y a une réelle volonté de la population qui a envie aujourd'hui de pouvoir changer les choses. Le PEJ fait partie de l'échiquier politique. Ceci depuis 2015, comme nous l'avons dit. Le PEJ a participé à des élections cantonales et à des élections partielles législatives. On a pu démontrer qu'il y avait une certaine attente de la population et surtout qu'on répondait à ces questions. Nous disons toujours que le PEJ a son socle électoral issu de la diversité culturelle et culturelle et de la classe populaire. On pense que ces personnes sont des oubliés. Ces personnes de plus en plus sont rejetées. Ce sont des personnes qui sont accusées de ne pas participer à la vie politique alors que la politique ne s'intéresse pas à eux. La politique s'intéresse uniquement à eux lorsqu'il s'agit en période électorale. Une fois que la période électorale est passée, malheureusement, ce sont à nouveau des gens oubliés et ce sont les gens montrés du doigt en dénonçant le fait qu'ils sont des acteurs passifs et qui sont en train de nuire à l'intérêt général dans la société. Aujourd'hui, à ma droite, nous avons comme candidat Moustapha Tchétine, première circonscription du territoire de Belfort. Tout à ma droite, Nourdine Lemkadak, deuxième circonscription du territoire de Belfort. À ma gauche, Youssouf Tchétine, 4e circonscription du Doubs. Donc ce sont des acteurs issus de la société civile et qui sont présents depuis de nombreuses années pour essayer de faire changer les choses, notamment à travers la vie associative. Ce sont des personnes qui ont démontré qu'ils étaient capables de relever le défi qui est de pouvoir aujourd'hui porter un message fort, à savoir le message de ces personnes qui veulent changer les choses et qui sont contre le vivre ensemble et qui sont pour le bon vivre ensemble. Nous disons depuis le début que le vivre ensemble, c'est une coquille vide tant que nous ne vivons pas bien ensemble. C'est pour ça que nous défendons cette thèse qui est le bon vivre ensemble et qu'il faut arrêter de toujours devoir montrer qu'il y a un vivre ensemble qui est partagé, mais finalement que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont oubliées. D'autre part, concernant l'échiquier politique dans lequel se situe le PEJ, nous sommes ni de droite ni de gauche. Nous sommes avant tout pour l'humain. Nous pensons et nous défendons cette théorie qu'il faut arrêter à chaque fois de diviser les gens. Lorsqu'on parle déjà de droite et de gauche, on commence à diviser. On ne met pas au cœur de notre politique l'humain. Si on met au cœur de notre politique l'humain, on va pouvoir réussir à démontrer que chacun a vraiment, réellement un potentiel pour apporter
un changement ou bien apporter un plus pour la société. C'est pour cela qu'il est temps aujourd'hui que l'alternative politique puisse être en marche, que l'alternative puisse être en route et qu'on puisse tous ensemble, aujourd'hui encore une fois, prendre les choses en main, échanger ce qui est nécessaire, à savoir œuvrer pour l'intérêt général. Nous, ce que nous dénonçons, et on le voit à travers la passation de pouvoir qui va avoir lieu demain entre Emmanuel Macron et François Hollande, on remarque encore une fois que c'est des politiques politiciennes. Nous le voyons à travers quoi? À travers le boulevard qui est ouvert à l'ancien Premier ministre qui lui permettra d'être à nouveau élu, alors que depuis le début, c'était soi-disant un combat entre tout le monde, entre le passé et le renouveau que Emmanuel Macron essayait de défendre depuis qu'il a été candidat à la présidence. Mais une fois de plus, c'est des politiques politiciennes qui sont mises en place et qui sont là uniquement pour essayer de faire croire qu'il y a le changement, mais c'est dans la continuité. On dit depuis le début que Emmanuel Macron, c'est la continuité de ce qui a été fait depuis 5 ans. Il a quand même été le ministre de l'économie et le conseiller spécial de François Hollande. Et aujourd'hui, il va poursuivre une politique qu'il a lui-même depuis le début menée lors du gouvernement dans lequel il faisait partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous défendons les théories qui sont importantes, à savoir l'égalité et la justice. Oui, la France est une démocratie. Oui, la France est le pays des droits de l'homme. Oui, liberté, égalité, fraternité. Mais malheureusement, on oublie un terme qui est important, la justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que PEJ, nous disons qu'il faut également être juste avec tout le monde et il faut surtout ne dénigrer personne. La société tout entière peut relever les défis du XXIe siècle, à savoir la crise économique, la crise sociale, la crise culturelle, la crise culturelle. Il faut que nous puissions tous ensemble relever le défi pour un meilleur vivre ensemble pour notre société. Pour terminer, je dirais une dernière chose concernant la ligne politique du PEJ. Depuis le début, le PEJ a toujours été sincère et digne dans tous ses propos. Et il faut tirer plusieurs enseignements, à savoir les présidentielles. Nous avons, dès l'annonce des 11 candidats, voté pour le 12e candidat, à savoir le vote blanc, Monsieur Blanc. Nous n'avons pas été récupérés par des politiciens qui essaient de nous faire croire qu'il faut voter pour le moins pire et mettre en place une fois de plus le Front populaire. C'est pour cela que l'enseignement à tirer, c'est que le PEJ défendra toujours l'intérêt général et c'est ce qui a été prouvé à travers le vote blanc. On a été critiqués, on a eu des détracteurs. Beaucoup de gens nous ont dit qu'il était inutile de voter blanc ou alors qu'on faisait le jeu du Front national. Non, nous, on a été respectueux de notre socle politique, de nos électeurs, et nous avons dit depuis le début qu'il fallait arrêter de jouer le jeu, à chaque fois voter pour le moins pire. Nous disons une fois pour toutes, arrêtons de voter contre, votons pour quelqu'un, et aujourd'hui vous avez cette chance de pouvoir voter pour des acteurs politiques à devenir, à savoir M. Moustapha Çetin, M. Nourdine Lamkadek et M. Youssouf Çetin, qui sont aujourd'hui des acteurs politiques envers qui vous pouvez retourner et voter pour quelqu'un. Vous avez cette chance, cette opportunité, essayez le 11 juin de pouvoir porter le message populaire, le message du peuple et d'essayer d'avancer tous ensemble. Nous disons pour terminer qu'il faut impérativement aujourd'hui aller vers l'alternative politique, mais la vraie alternative politique, et arrêter de croire aux changements qui sont à chaque fois changer de vêtements et de poursuivre la même politique que ce que nous propose aujourd'hui le mouvement La République En Marche. La République En Marche nous parle de personnes issues de la société civile à hauteur de 52%. Mais encore une fois, nous pourrons remarquer que ce sont des gens qui ont ou eu des mandats ou qui sont proches des personnes qui ont eu des mandats, qui sont à nouveau aujourd'hui candidats pour être élus députés. Nous, on dit qu'il faut une fois pour toutes que la société civile puisse prendre la parole et puisse avancer. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant aux différents candidats qui vont faire une petite présentation et après on prendra les questions. Donc, M. Moustapha Çetin qui va faire un petit discours. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion de lancement de campagne des élections législatives de parti Égalité Justice. C'est un grand moment pour nous qui intervenons depuis des années sur tous les territoires, en particulier dans le quartier, afin de développer la culture du vivre ensemble et transmettre à toutes les générations de la valeur et de la République et de la démocratie. Si aujourd'hui est un grand jour pour nous, c'est parce que la première fois dans notre pays,
un parti représentatif de toutes les origines, de toutes les cultures et de toute la diversité de la France, se bat pour les représenter à l'Assemblée nationale. Comme son nom l'indique, notre parti défend avant tout les valeurs de la justice et de l'égalité. Ces deux valeurs sont très importantes pour la cohésion de la société, de notre objectif et de défendre ces valeurs. Cela est possible en mettant urgemment en place des réformes dans tous les domaines de la vie en société. Mieux lutter contre la délinquance en s'attaquant aux racines du problème de la délinquance, c'est-à-dire en luttant plus efficacement contre le chômage. Il faut favoriser la réussite scolaire des jeunes pour leur faciliter l'accès à un travail. Ceci n'est pas qu'un seul exemple dans des domaines dans lesquels nous voulons agir. Pour plus de détails sur le programme du Parti Égalité et Justice, je vous propose de consulter notre site internet dans lequel vous trouverez toutes les informations et je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci Monsieur Moustapha Yilmaz, Moustapha Çetin, pourquoi Moustapha Yilmaz? Moustapha Çetin, c'est un acteur que vous connaissez tous, belfortain depuis des années, et il a toujours été à l'écoute du prochain. C'est ses qualités qui lui permettent aujourd'hui de briguer un mandat local et surtout d'être une personnalité dans Belfort. C'est une personne, avant de penser à lui, il pense à la personne qui est autour de lui, à la personne qui est en face de lui. Donc ceci montre encore une fois la générosité que Moustapha Çetin dégage. Je laisse la parole à Nourdine. Alors, bonjour à tout le monde. Monsieur le Président et mon camarade Moustapha, je pense qu'ils ont largement présenté le parti. Moi, je vais me contenter juste d'inciter les électeurs et électrices du territoire de Belfort de réfléchir avant de mettre leur bulletin dans les urnes. On ne va pas se présenter comme les meilleurs candidats, comme ça, en donnant des paroles donc à tout va, mais on va juste se limiter à nos valeurs. Donc, pour se présenter à ces élections législatives, les élections législatives, c'est présenter sa ville, sa région et sa nation, qui est la France. Ça veut dire porter les valeurs et défendre les valeurs et aller détecter dans la source ce qui est utile et être utile aussi pour bien sûr sa région, sa ville et sa nation. Donc je vais me limiter à ce peu de mots et je vous invite, comme l'a dit Moustapha, à découvrir notre parti, notre site sur les réseaux sociaux, sur notre site d'internet. Venez à notre rencontre et là on vous apportera les réponses. On ira sur le terrain d'ici le premier tour des élections. On ira expliquer tout ça. On ira voir ce qui va et ce qui ne va pas. Comme il a dit le Président, on ne va pas s'identifier ni à gauche ni à droite. On va peut-être prendre ce qui marche déjà, ce qui a déjà été fait. On va l'améliorer. On va essayer aussi d'aller sur le terrain et puis travailler surtout sur le domaine social, le domaine éducatif. Moi, je viens du domaine associatif, donc ça fait longtemps que... Moi, je suis arrivé en France, la première année, j'ai créé une association. Après, j'ai travaillé dans le social. Après, j'ai travaillé dans l'éducation. Maintenant, je suis dans l'enseignement libéral. J'ai découvert le besoin des jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai découvert donc ce qui ne va pas dans les quartiers et ce qui ne va pas aussi au-delà. Il n'y a pas que les quartiers aussi, bien sûr. Donc moi, je vous invite à venir à notre rencontre, à nous contacter via tous les moyens et on répondra présent pour répondre à vos attentes. Merci à vous. Je remercie notre ami Nourdine, encore une fois un personnage qui vient du monde associatif.
Ceci montre qu'il est temps, comme ce fut un moment de notre histoire, de donner la parole à des gens qui sont acteurs sur le terrain, qui sont là pour répondre et surtout pouvoir donner des idées, des suggestions pour faire améliorer les choses. Maintenant, nous allons passer la parole à notre ami Youssouf Tchétine, qui est l'invité du Doubs, 4e circonscription, qui a déjà fait des élections cantonales. Encore un personnage qui est très actif dans le monde associatif, dans le monde, ou du moins dans la ville où il vit. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, bonjour les candidats. Donc moi je me présente Youssouf Tchétine. Donc pourquoi je me suis lancé en tant que candidat? Parce que je vois trop d'inégalités. En France, il y a trop d'inégalités. La preuve, M. Macron a été élu avec 24% de voix. Donc 76%, ils sont où? Donc ça, c'est déjà une inégalité. Et moi je dis, il faut donner un coup de pouce à la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la France. Peut-être que quelques personnes ne seront pas d'accord, mais la jeunesse, c'est ce qui va ramener l'avenir. Et on voit à Belfort qu'il y a trop d'inégalités. À Montbéliard, dans d'autres villes, trop d'inégalités. Donc moi, je dis à tout le monde d'oser sa voix et de oser sa voix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voudrais apporter une précision à ce que M. Tchétine Youssouf a dit. Il n'a pas tout à fait tort lorsqu'il dit que Emmanuel Macron a été élu avec 24% des voix, parce que malheureusement, on a encore eu le Front National au second tour comme en 2002, et on a mis en marche en avant le Front Populaire pour essayer de contrer la montée de Marine Le Pen. Donc, si on regarde bien les scores au premier tour, il a été élu avec 24% des voix, et après on a demandé à ce qu'on vote contre et non pour. Encore une fois, on a encore été malheureusement manipulé par ce qui s'est passé, à savoir ne pas voter, c'est-à-dire ne pas chercher à voter par rapport à un programme, mais essayer de voter par rapport à ce qui risque de nous attendre, le Front National, l'extrême droite, qui risque, et j'en suis persuadé, de ternir davantage les relations sociales. Donc, nous avons fait le tour des présentations. On est prêt à prendre les questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Monsieur le journaliste, je m'en doutais, il était prêt. Donc, je vous écoute. Il me semble que là, c'est un petit peu, ça nommé demain Macron officiellement. Il me semble que vous faites un peu un procès d'intention déjà. C'est pas un procès d'intention lorsqu'on fait attention le premier tour des élections. Non, il n'a encore rien fait. Oui, il a déjà fait beaucoup. Avec Emmanuel Valls, il a déjà fait beaucoup. Il a menti quand même à pas mal de personnes en disant qu'il va jamais le prendre, mais il a quand même pris indirectement. Donc je pense qu'actuellement, les citoyens sont assez aguerris pour savoir qu'est-ce qui est en train de se jouer contre eux. Le fait aujourd'hui que Emmanuel Valls ne soit pas candidat aux législatives de la République en marche et qu'il n'y ait aucun candidat en face de lui, c'est qu'il a quand même menti à quelqu'un. Il a dit qu'il avait du moins la société à la France entière. Il a dit qu'il allait présenter 577 députés. Il en présente 576. Après, concernant son élection au premier tour, je termine, je réponds à la question. Concernant son élection au premier tour du scrutin, on a quand même vu une France divisée en 4. Il a quand même été là avec 24% au premier tour, donc il a été qualifié au second tour. Et lorsque on a fait campagne pendant 15 jours, c'était plus faire campagne pour essayer de défendre ses idées, mais c'est surtout, attention, Marine Le Pen arrive, donc il faut mettre en place le Front républicain. Donc c'est pour ça que je pense que Youssouf Tchétine... On accuse la gauche et la droite. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à avoir dit qu'il fallait être ni de droite, ni de gauche, et on s'aperçoit que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il a fondé ce mouvement En Marche, il a dit qu'il n'y avait pas de clivage politique droite et gauche, ni centre. Donc il se dit pas qu'il y ait de droite ou de gauche sur l'échiquier politique. Par conséquent, nous, on est quand même les précurseurs à avoir dit dès le début qu'il fallait arrêter de créer cette division. Droite-gauche, c'est pas des terminologies politiques qui ont été mis en avant lorsque la politique existait. C'est par la suite qu'il y a eu cette division entre droite et gauche et qui a donné lieu à un fossé. Et vous avez dit aussi que vous aviez quand même beaucoup plus de gens issus de la diversité, qu'il y avait peu de gens issus de la diversité, mais il semble quand même que la plupart des partis politiques, de gauche, de droite, du centre, font accéder, y compris au plus haut niveau, des gens issus de la diversité. Pour nous, la diversité, c'est pas que la diversité.
Aujourd'hui, la diversité, c'est pas que la diversité issue des personnes qui sont arrivées en France à partir des années 70. On parle bien d'avant. Et lorsqu'on fait attention, je vais encore faire des petites attaques au mouvement En Marche. Il a présenté 426 députés et sur les 426, la diversité est très très peu représentée. Alors qu'il disait qu'il a fait un renouveau total, on s'aperçoit à nouveau que finalement, cette diversité ne sera jamais aux responsabilités et qu'on va leur faire encore patienter davantage. Je pense, et j'en suis persuadé, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été déçus, qui avaient demandé leur investiture au mouvement En Marche et qui ont été contactés récemment encore et qui pensaient être investis. Et finalement, encore une fois, on s'est aperçu d'une chose, d'une réalité, c'est que peut-être que cette diversité n'est pas prête pour certaines personnes, mais la diversité, elle, en soi, elle se sent prête. Monsieur Collet, je vais vous parler d'une autre diversité. Vous savez qu'en France, il y a 52% de femmes. Oui. Où sont-elles? Vous savez, Où sont-elles parmi les candidats? Vous savez, cette question, elle est assez ironique parce que non. Si c'est ironique, non, je vous réponds. Vous avez posé la question, je vous réponds et après je vous laisserai prendre la parole. Non, elle est très sérieuse. Nous sommes un parti ouvert aux femmes. Aujourd'hui, il est vrai que sur le territoire de Belfort, il n'y a pas cette possibilité d'avoir des personnes engagées, mais vous verrez à travers les réseaux sociaux et notamment les femmes que nous avons investies que nous ouvrons grandement les portes. Malheureusement, les femmes... Oui, bien entendu. On a 60 candidats, on a 12 ou 13 candidates issues de la diversité, issues de tout milieu, de tout niveau social. Et il y a des femmes également, notamment dans le parti en soi, ou bien lorsqu'il s'agit de faire campagne. Mais vous savez également une réalité, que les femmes, elles ont une obligation familiale, professionnelle et autres qui leur permettent pas de dégager du temps pour pouvoir se libérer davantage et davantage. Mais nous, au PEJ, notamment les femmes que nous avons investies, vont vous dire le contraire parce que nous, on leur donne les moyens et s'il faut, on les épaule pour qu'elles puissent davantage et davantage poursuivre leur combat politique pour terminer un parti. Non, ici, peut-être sur Belfort. Moi, je veux dire prendre une généralité. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il est 14h30. À 14h30, les femmes, je pense qu'elles ont également, comme je l'ai dit avant, des obligations familiales, à savoir partager du moment avec leurs enfants. Mais une fois de plus, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a toujours ce procès d'attention. J'ai été pendant 15 ans, laissez-moi terminer, j'étais pendant 15 ans au PS. On avait deux femmes, pardon, non, laissez-moi terminer. Pendant 15 ans, j'ai été au PS. 15 ans. Lorsqu'on faisait des réunions avec deux femmes, paix à leur âme, elles avaient 60 ans. Je sais pas si actuellement elles sont encore en vie. Donc c'est pour dire, la politique en soi a fait en sorte de rejeter les femmes. Et nous, on lutte contre cela. On donne une part entière aux femmes. Et plus que d'autres partis. Et toutes les femmes que vous allez pouvoir interroger qui font partie du PEJ, elles vont dire cette réalité. Parce que moi, personnellement, en tant que président du parti, candidate, suppléante, on a beaucoup de femmes suppléantes, ça c'est pas un souci. Ça c'est, au contraire, nous les pousse à pouvoir être candidates. Donc, si nous avons aujourd'hui 12 femmes investies au PEJ en tant que candidates, et qu'on a également au Bureau national presque la parité, ceci prouve que nous sommes très ouverts. Sur ces questions-là, nous, on n'a aucun problème. C'est que nous, on met au défi les personnes qui vont prouver que nous ne sommes pas ouverts aux femmes. Au contraire, nous sommes ouverts à tout le monde, pas qu'aux femmes. Et ça, il faut bien le noter. C'est une question de crédibilité aussi. Oui, c'est sûr, ben oui. Mais la crédibilité, c'est pas parce que nous avons plus de femmes et qu'on leur donne pas des responsabilités. Au contraire, moi, je préfère avoir 2-3 femmes qui ont des responsabilités, qui font avancer le débat, que de montrer en vitrine. Nous, on n'est pas là pour faire de la vitrine. On n'est pas là pour vendre non, on n'est pas là. Moi, aujourd'hui, j'aurais pu remplir cette salle avec des femmes. Juste pour que vous, en tant que journaliste ou d'autres personnes, soient satisfaits. Mais nous, on dit avant tout, on veut des personnes engagées. On veut des personnes qui veulent avancer. Oui, vous le verrez très vite, parce que l'engagement. Si, mais non, c'est pour dire, il faut pas à chaque fois, à travers des personnes qui vous vendent des choses qui sont irréalistes et utopiques, et surtout voir les femmes en tant que les responsabilités qu'elles ont actuellement au sein de la politique, que ce soit dans les partis ordinaires ou bien dans le gouvernement, elles sont très peu. Un exemple, pourquoi vous débattez pas avec tous ces politiciens qui aujourd'hui, les femmes ont 30% de moins sur leur salaire et qui cette inégalité, cette injustice, personne ne débat. Nous sommes les premiers à dire qu'il faut à tout prix que ce soit salaire égal, travail égal. Donc il faut pouvoir défendre ces idées-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi j'ai une dizaine de femmes ici que ceci va faire changer la lignée. Nous, on travaille sur le fond, on travaille sur le concret, on ne travaille pas sur la forme. D'autres questions? Allez-y, c'est avec vous. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que c'est...
Allez-y, il y a d'autres questions? Les hommes, vous avez d'autres questions? Si tu veux poser des questions, n'hésitez pas. Hein. Sinon, on va passer au buffet. Non, mais je pense que M. Jonas a d'autres questions. Je le vois chercher les questions. Non, je regarde, parce que j'ai noté ce que vous avez dit. Ben, encore. Donc, vous venez du PS, en fait. Nous, on ne veut pas du PS, non, pas du tout. On dénonce ce qui a été fait au PS. On veut du PS à l'origine du PS, pas le PS actuel ou bien le PS qui a été mené depuis les années 2000. C'est vrai que le PS a vendu beaucoup de rêves à beaucoup de gens et on s'est aperçu très vite que malheureusement le PS était plutôt une coquille vide et que ça servait l'intérêt de certaines personnes pour préserver leurs privilèges. Allez-y, n'hésitez pas, c'est pas parce qu'il y a un journaliste, vous pouvez se poser des questions. Non, mais c'est vrai que M. le journaliste a dit que vous revendiquez de l'humain et pas de droit d'être gauche, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont participé en fait en politique à s'investir. Initialement, on au départ à avoir la citoyenneté s'ils ne l'avaient pas, et ensuite à voter d'abord, parce que c'est j'ai un effort quand même pour certains pour expliquer que voter, voilà, on a cette chance-là de faire profiter. Ça compte, l'investissement en politique. Bon, on le fait, on l'a fait, mais ceux qui vont savent très bien qu'au bout d'un moment, quelque part, on a recruté des personnes qui ont été au conseil municipal pendant des années. Le jour où il y a des postes d'adjoints qui se libèrent et tout, effectivement, on leur répond que la ville n'est pas prête. On verra bien, on ne sait pas encore. Et vous n'avez pas l'impression que ça se fait quand même de plus en plus? Regardez à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des députés de couleur, par exemple? Non. À part ceux de la Martinique, effectivement, voilà. Est-ce qu'on a, par exemple, des personnes, je ne sais pas moi, d'autres origines? Non, on n'en voit pas. Les seules personnes de couleur ou d'ethnie sociale en fait, différentes qui sont en France actuellement, c'est les sportifs, c'est les chanteurs, c'est ceux qui sont là pour amuser la galerie, en fait. Mais les véritables personnes qui sont là pour décider. Regardez, en France, on a peut-être la population la plus importante d'un point de vue de la diversité. En France. C'est important. Il y a peut-être, je ne sais pas, un passé historique, voilà, historique de la France, etc. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, lorsqu'on prend une photo, déjà, il y a des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Et puis le reste, en fait, c'est des personnes qui ont fait carrière dans la politique, qui sont accaparées les postes, et puis que, en fonction des postes qui se libèrent, ils seront parachutés à droite à gauche. Comme actuellement, on retrouve Mélenchon dans le sud. Voilà, c'est des personnes, en fait, qui sont là, qui essayent de dire qu'ils vont faire changer les choses, mais que ce soit la droite ou la gauche, la droite, la gauche. Et on nous a agité de se faire la peur du parti Front National, donc on se rebattait sur le parti qui était en face. Et on alterne depuis 40 ans, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et qu'est-ce qui vous attire dans le parti de M. Collac, par exemple? C'est pas le parti de M. Collac, c'est le parti du peuple. Oui. C'est pas le parti de M. Collac. Une précision très importante. Chez nous, il n'y a pas de leadership. C'est également notre différence. Chez nous, toute personne peut porter le message du PEJ. Je ne connais pas le jeune homme, mais il décrit tellement bien cette injustice, cette amertume et cette envie de changer les choses qu'aujourd'hui, je le félicite. Donc, c'est pas le parti de M. Collac ni le parti de M. Tchétine. C'est le parti, c'est également votre parti. C'est également le vôtre. C'est le parti du peuple. En fait, dans ce parti, moi, on m'avait donné un tract sur un parti traditionnel, plus généraliste. Oui, mais en fait, c'est justement les idées ensemble de mettre en avant la diversité, les personnes qui viennent de milieux sociaux qui, a priori, au départ, ne sont pas faites pour décider, ne sont pas préparées pour prendre le pouvoir, ne sont pas prêtes pour décider du sort de la population. Parce que ces gens-là, on leur dit, vous êtes très bien, vous êtes là, votez pour nous, on va diriger pour vous, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes, les jeunes, s'ils ne votent pas, c'est parce qu'ils sont déçus, ils en ont marre. À quoi ça sert? Et vous n'avez pas peur d'une sorte de ghettoisation? Pourquoi? C'est-à-dire que les gens ils se disent, bon, mais de toute façon, il y a un raccourci, vous voyez. Quel genre de raccourci? C'est un parti de soit des Turcs, soit des personnes qui mais pourquoi vous dites de Turcs? Nous sommes Français avant tout. Non, mais nous sommes Français avant tout. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, j'ai vu, hier, j'ai vu un truc qui était, hier, j'ai vu un truc qui était symptomatique. Manuel Valls, qu'on connaît bien, Premier ministre, lorsqu'il a été Premier ministre, son suppléant est devenu député. Et quand par hasard, comme il a repris son poste de député une fois qu'il était plus Premier ministre, j'ai constaté que son suppléant était également d'origine espagnole. Mais pourquoi dans ce cas-là, on ne fait pas ce procès d'intention? Nous sommes avant tout des Français à part entière. Nous sommes là à essayer de changer les choses. Nous, on dit qu'il est temps aujourd'hui de nous prendre comme des personnes qui sont là pour œuvrer pour le bien-être de la société et pour bien vivre ensemble. C'est tout ce qu'on est en train de prôner. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement qu'on interprète votre parti, le parti, comme un parti, pas votre parti, le parti, comme un parti communautaire,
communautariste. Vous savez, lorsque le PS a commencé, ou bien à l'époque, le SFIO, lorsqu'il a été fondé, c'était un parti communiste de gauche. Oui, mais il y a des interprétations. Après, oui, à nous de faire nos preuves que ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des personnes issues de divers milieux, de diverses origines, et des personnes, j'aime pas le dire, mais des Français de souche également, qui sont candidats et candidates au parti Égalité-Justice. Par conséquent, on a cette ouverture et on sait que oui, il y aura des détracteurs, oui, il y a des accusateurs, mais nous on dit qu'il faut arrêter de toujours discuter sur ce terrain. Aujourd'hui, il faut discuter des choses concrètes, des problèmes qu'il y a. C'est pas en essayant de prendre le débat et de l'emmener vers autre part, savoir est-ce que c'est un parti communautaire, est-ce que vous êtes un parti de telle origine, est-ce que vous êtes un parti de telle religion, qu'on va faire avancer le débat. Aujourd'hui, il est temps de faire avancer le débat sociétal et non le débat à travers des clichés. Sur la laïcité, c'est simple. Nous disons que chaque personne a le droit de vivre comme il l'entend. Il faut respecter les coutumes et les mœurs de chacun, sauf si c'est sous la pression familiale lorsque cette personne est mineure. Mais une personne qui décide d'elle-même, qui est consciente, il faut laisser s'habiller, réfléchir comme il le souhaite, tant qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc c'est pour ça que nous, on veut qu'on revienne à une laïcité définie selon les termes de 1905 et non évoluer par rapport à une certaine volonté politique qui vient encore une fois diviser la population et qui vient encore sectariser la société. Alors, vous pouvez approfondir un peu sur les termes la laïcité, effectivement, date de 1905, mais bon, la laïcité s'appliquait, disons, plutôt la religion catholique. C'était lorsqu'il y a eu les conflits entre catholiques et protestants et on a séparé l'Église et l'État. Nous, aujourd'hui, on dit que la sphère politique, c'est-à-dire les politiques, ne doit pas venir interférer sur le domaine, que ce soit privé, et surtout sur la volonté de chacun. On dit qu'il faut respecter que ce soit le jeune homme ou la jeune femme, et quiconque qui veut s'habiller d'une manière qui lui convient, de s'habiller comme il le veut et de penser comme il a envie de penser. Certes, dès qu'il y a trouble à l'ordre public ou bien qu'il y a pression sur ces personnes, nous sommes là pour réprimer. Mais une personne qui est majeure, qui a envie de s'habiller comme il le souhaite, qui ne porte pas atteinte à l'ordre public, pourquoi moi, en tant que personne également, mais parce que j'ai des fonctions politiques, je devrais venir interdire ceci. C'est que j'entrave à ces libertés également. On parle de liberté de circulation, de se vêtir, mais j'entrave à cette liberté. Oui, s'il y a, encore une fois, je répète, et je préfère répéter et qu'on puisse bien le savoir, oui, s'il y a pression, oui, s'il y a atteinte à l'intérêt général, à l'ordre public, bien entendu, dans ce cas, il faut prendre des dispositions législatives. Mais là, je pense que dans certains secteurs, on va trop loin et qu'on méprise la volonté de la femme et qu'on préfère plutôt mettre en avant... Je ne rentrerai pas dans le débat du burkini parce que là, c'est pas qu'on l'était, même c'est du soleil aujourd'hui. On en discutera en été. Mais pour l'instant, moi, je parle de tenues vestimentaires que chacun a le droit d'avoir et de vivre parce que la France, c'est ça. La France, c'est un pays de liberté. Et il faut respecter ces libertés. Il ne faut pas sanctionner à tout va parce qu'il y a un certain milieu qui n'accepte pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à bien vivre ensemble, c'est pour ça qu'on va sur cette terminologie, non pas de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, il y aura, je pense, beaucoup d'évolution et je pense qu'il y aura un apaisement de la société. Est-ce que vous ne voulez pas du vivre ensemble, on se supporte, on se regarde un peu du coin de l'œil, puis on se supporte, quoi. Exactement, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, parce que on fait des débats beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Parce que les femmes sont plus faibles que les hommes, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de débats sur les femmes. Parce qu'on n'arrive pas... je ne suis pas sûr. Hein. Non, on n'arrive pas à s'imposer aux hommes. Donc, on dit, voilà. Donc, les femmes, comme ils sont faibles, donc on va passer sur... Parce que ce qui se passe en France, c'est ça. On ne donne pas de la valeur à... C'est un maillon faible. C'est un maillon faible. On ne donne pas de la valeur à l'homme. Ce qu'il essaie de dire, ce qu'il essaie de dire aujourd'hui, Moustapha, c'est que pourquoi aujourd'hui on s'attaque à une femme qui a envie de se promener comme elle le souhaite et on ne s'attaque pas directement aux hommes qui ont également des tenues qui sont peut-être contraires ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, nous, on se dit que le débat de fond, c'est pas la femme comme elle se vêtit, c'est surtout est-ce qu'il y a pression ou pas. Oui, même si elle est majeure et qu'il y a une pression familiale ou bien de son époux, naturellement, qu'il faut venir... Non plus, non, ça j'y crois plus. J'y crois plus parce qu'aujourd'hui, la femme dont vous décrivez de la diversité, elle est très émancipée.
Contrairement à ce que vous pensez, elle est très très émancipée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, elle n'est pas là, la femme. Si la femme, elle n'était pas émancipée, elle ne serait pas en train de prendre la voiture du mari et de faire les courses tranquillement dans son coin avec sa carte bancaire et de manger une glace et prendre un café et de rentrer. Monsieur, il aurait dit non, tu viens aujourd'hui ici. C'est pour ça qu'il faut également voir de manière différente. Je pense qu'il y a un problème sociologique qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à s'appréhender, à savoir que la femme, issue de la diversité, depuis les années 2008-2009, elle s'est émancipée. Et cette nouvelle génération qui est émancipée et qu'il faut comprendre, après qu'elle a une tenue vestimentaire, c'est à tout à chacun, elle fait comme elle le souhaite, mais il faut respecter la volonté de chacun. Il faut dire à Moustapha qu'elle n'est pas plus faible que les hommes. Non, je pense pas à son époux, je sais qu'elle n'est pas comme ça. Je sais, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça, il est aujourd'hui en train de dire que aujourd'hui, ce que je veux dire aujourd'hui, on ne voit pas les belles choses. On voit toujours les mauvaises choses. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, tel, il est comme ça. Voyons les bonnes choses. Voyons les bonnes choses. Pourquoi on ne voit pas les bonnes choses qui se passent en France? Pourquoi on critique tout le temps les mauvaises choses? C'est ça le problème. Le problème est là. On ne descend pas sur le terrain, on vient nous gouverner. Laissez-nous gouverner, laissez-nous venir au pouvoir. On va voir, vous allez voir comment on va gouverner la France. C'est ça le problème. Et ça va très bien se passer. Il est ambitieux. Bah oui. Il est ambitieux, Je mais suis à fond. il faut des ambitions. Je veux des ambitions et je vais leur montrer qu'on est là aussi. C'est tout. À la population belfortaine. C'est ça qui est très important. Ce que nous, on ressent au fond de notre cœur et que la population le savent. Parce que je suis conseiller municipal. Ce qui se passe à ma ville, ben, c'est moi qui le sais. Et ces gens-là, ils ne le savent pas. Parce que c'est un conseiller, il sait. Mais le conseiller, mon maire, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il est sous sa chaise. Il ne pose pas sur la population, c'est tout. C'est ce que je vois, c'est tout. Il faut qu'il se déplace, qu'il essaie de Voilà. il faut qu'il se déplace. Il faut qu'il soit 24 heures sur 24 à l'écoute de sa population, c'est tout. Un élu, c'est ça. Le jour que je serai élu, je serai 24 heures sur 24 à ma population, c'est tout. Bah, si vous êtes conseiller municipal, vous êtes élu déjà. Ben, je suis élu. Non, mais là, il va être je viens. député. Il va être député maintenant. Voilà. Il va- Si je suis député, Je pense que vous connaissez très bien Moustapha. C'est une personne qui a un grand cœur. Et d'ailleurs, la dernière fois, on en parlait encore au bureau national. On se disait que s'il y a une personne qu'on pouvait appeler, qui va faire le trajet de Belfort ou de n'importe où, de la France, c'est Moustapha à n'importe quelle heure. Donc, c'est vraiment une personne qui parle de son cœur. C'est une personne qui est investie pour sa ville. C'est une personne qui est investie pour sa ville. C'est une personne qui est investie pour son pays, la France. Et c'est une personne qui veut faire changer les mentalités. Et il est temps, une fois pour toutes, de changer. Parce que à chaque fois, si on est arrêté sur des idées, on ne pourra pas avancer. Il faut qu'on puisse tous ensemble faire cette émancipation intellectuelle. on n'est pas là pour critiquer ni la gauche, ni la droite, ni Le Pen, ni tel parti. On est là pour aimer continuer sur notre route. Voilà, je ne critique pas moi. Moi, je ne critique pas en tant qu'humain. Moi, je ne critique pas moi. Vous savez, encore une fois... Moi, je suis encore une fois... je ne critique pas. J'avance de l'avant, c'est tout. Encore une fois, ce qui est important, vous nous dites, vous n'êtes pas là pour critiquer Le Pen. Bien sûr qu'on est là pour critiquer Le Pen. Mais avant tout, on est là pour critiquer qui a fait Le Pen. Parce que Le Pen, c'est à travers ces politiques qui ont été malmenées qu'elle a eu cette représentativité ou bien cette reconnaissance, cette légitimité par une partie de la population et que c'est malheureux. C'est malheureux pour tout le monde. On sait très bien que c'est pas bon les extrêmes. C'est pas ça qui va faire avancer la France. Au contraire, on connaît les années troubles. On sait ce que tout le monde a vécu, même si on n'a pas vécu. On voit encore les souffrances et les douleurs. Mais nous, on dit aujourd'hui, si aujourd'hui Le Pen arrive à accéder au second tour, alors même que les élections ne sont pas faites, il faut se dire que depuis 2002, qu'est-ce qui a été fait? Le papa Le Pen est au second tour. Qu'est-ce qui a été fait? Excepté montrer du doigt une partie de la population en disant c'est de votre faute, c'est à vous, faites attention, l'extrême droite arrive. Mais qu'est-ce qu'on a fait économiquement, socialement, culturellement? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On a seulement su dénoncer, et je ne vais pas dire certaines personnes, à travers leurs privilèges, se remplir les poches. Donc il faut arrêter, aujourd'hui il faut arrêter de diviser, il faut avancer sur le débat politique. Et c'est ça qu'il faut faire, dans un premier temps, faire remonter. Il faut arrêter de faire remonter, comme disait Moustapha, les choses qui sont nuisibles. Il faut parler positivement. Si on parle positivement, on va réussir à avancer et faire avancer le débat. C'est pour ça que oui, le Front National fait peur, mais avant tout ce qui me fait peur, c'est l'inertie des politiciens actuels et qui disent à chaque fois, donc, dès que ça ne va pas, c'est la faute d'un tel, voilà, le Front National arrive, faites attention. Il est temps aujourd'hui de prendre les choses en main et de faire avancer, endiguer le Front National. Le Front National n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Oui, peut-être qu'il y a un parti comme le Front National qui peut exister, mais le socle électoral ne nous a pas dépassé les 7, 8, allez, maximum 10%. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui votent Front National dans les villages,
et qui ne sont pas confrontés, soi-disant, à ces problèmes de diversité qui viennent nuire ou bien qui viennent mettre à mal leur vie de tous les jours, mais qui votent en masse au Front National. Donc ce n'est pas un problème du Front National à travers cette diversité, c'est plutôt un problème qui n'a pas de solution politique et qu'on ment constamment et qu'on en a marre. Il y a une lassitude de la politique actuelle et on se dit dans ce cas, on vote extrême droite une fois pour toutes et on verra ce qui se passe. Mais on sait que ça sera une catastrophe pour la France, pour l'Europe, pour notre économie et pour l'avenir de notre pays. Donc il ne faut surtout pas jouer ce jeu-là. D'autres questions? Oui. Une question, mais je ne vais pas vous faire l'allusion. Je me permets de vous dire deux mots. Je salue la façon comment vous avez parlé de cette partie-là. Merci. Vous êtes sorti un peu des critiques, un peu de l'influence, un peu de l'anesthésie, soit locale, soit générale et tout. J'ai aimé la façon comment vous avez parlé pour la diversité, pour le vivre ensemble, mais dans une harmonie de fraternité, de respect. Et surtout, quand vous avez parlé sur la devise liberté, égalité, fraternité, j'ai beaucoup aimé quand vous avez rajouté justice. Franchement, c'est ça ce qu'on a besoin, surtout, comme vous avez souligné, pour nos enfants. Parce que nos enfants, malheureusement, les vrais politiciens, je ne sais pas s'ils ignorent ou bien ils savent très très bien que nos enfants, ici, ce sont des étrangers. Et ailleurs, c'est des émigrés. Ils ont trouvé leur place nulle part. Actuellement, on voit qu'il y a une vraie discrimination. Il ne faut pas avoir, même si tu as un bac plus 10, tu as un nom, soit arabe, il faut le dire, hein, faut le dire les choses comme elles sont. Ça passe pas. Vous avez dit un truc que j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de la femme. Normalement, vous, une partie, une minorité, mais moi, je vois que la longévité de cette partie-là, elle peut y aller loin. Surtout, un bon courage. Parce qu'il faut avoir de la patience. Merci. Vous avez parlé sur le salaire. Déjà, comment ça se fait ces gens-là, ces politiciens-là, ils n'ont jamais défendu l'égalité entre le salaire hommes et femmes. Et on sait bien que la femme, elle a un rôle très important dans la société. Très très. C'est pas que dans le domaine qu'elle va venir représenter un groupe ou bien représenter une partie, mais elle a un rôle très important à la maison. Parce qu'actuellement, on voit l'éducation comme elle est. Et quand on dit l'éducation, il y a l'éducation école, il y a l'éducation maison, et il y a l'éducation de la société qu'on voit actuellement, que la majorité, bon, on ne va pas accuser les médias, mais c'est les politiciens qui font j'ose même pas utiliser ce terme-là. Non, mais moi, je vous respecte, mais moi, je parle parfois, on jette un peu l'essence sur les flammes pour nuire un peu l'image de la société. Mais franchement, ce que vous êtes en train de faire, surtout là, c'est un exemple, c'est un honneur pour nous. Vous dites, on est des Français, on est fiers de l'être. Et voilà le vrai visage de notre communauté, comment elle est. Voilà. Ben moi, je dirais, je vous remercie, c'est un honneur de partager ces moments avec vous. Et sachez que ce parti, c'est votre parti, c'est pas le parti d'un tel. C'est parce qu'il y a eu ce malaise dans la société que ce parti a été fondé. Avant tout, c'est vous également que vous avez mis une pierre pour fonder ce parti, parce que vous parlez du cœur. Vous dites une chose qui est importante, vous dites que votre enfant se sent toujours, que ce soit là ou bien autre part, enfant d'ici et d'ailleurs, toujours. Malheureusement, il faut que du moins cette vision de la société soit cassée une fois pour toutes. Nous sommes nés en France, on a grandi en France, on est Français à part entière, avec des origines, avec une culture et avec une conception religieuse qui peut être différente. Et ça, il faut l'accepter. Et ça fera grandir la France parce que c'est une richesse pour la France. D'autres questions? Je vous remercie. C'est vraiment intéressant, hein, mais je suis obligé de me sauver parce que j'ai un autre rendez-vous. Aucun souci. C'est un plaisir pour nous. Politique. Ok. Je vous remercie d'être venu. Donc, comme je connais l'objectivité des médias, je sais que vous allez faire un super papier. J'espère. Sinon, on vient vous voir. Hein. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au banquet. Mais sinon, vous avez encore 5 minutes pour prendre un petit verre avec nous. Un petit verre. Écoutez, c'est gentil. Je vous remercie et on sera la semaine prochaine du côté de Nancy et on va faire le tour Valenciennes et Paris. Je vous remercie et bonne journée à tous et bon week-end. Un petit verre de l'amitié.